Bonjour tout le monde, c'est J-Pro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais parler forcément de catch, dont un catcheur en particulier. C'est mon catcheur préféré parce que c'est celui qui m'a fait aimer le catch, qui m'a fait découvrir le catch à travers un jeu vidéo. Et bah depuis, c'est devenu mon catcheur préféré de tous les temps, hein. Même si j'adore d'autres catcheurs, enfin celui-là en particulier, c'est vraiment c'est ce qui m'a fait aimer le plus le catch et puis ce qui m'a le plus impressionné. Évidemment, bah, je vais parler de l'Undertaker, évidemment, parce que justement son personnage c'est plus emblématique, plus charismatique. Enfin bref, je vais pas parler de son personnage, mais bien sûr bah, de sa carrière, bien sûr, bien évidemment. Donc c'est la première vidéo d'une longue série de vidéos où je parlais de la carrière d'un catcheur en particulier. Et donc le premier pour bah, l'ouverture de cette série, bah, c'est l'Undertaker, bien évidemment. Donc, euh, donc je vais vous parler des 5 points marquants de la carrière de l'Undertaker. Le premier point, c'est évidemment bah, les Survivor Series 90, ses débuts à la WWE, que l'époque c'était le WWF. Évidemment lors du pay-per-view Survivor Series de 1990 avec le traditionnel 5 contre 5. Évidemment, bah, avec l'équipe, je me rappelle plus de l'équipe qui est en face, mais qui fait face à l'équipe de Teddy Biassi et justement, bah, qui était présenté comme le partenaire mystère. Évidemment, le cinquième partenaire, donc le partenaire mystère, dont Teddy Biassi le présente comme provenant de la vallée de la mort, mesurant plus de 2 mètres, pesant 100... À l'époque, je crois qu'il pesait 120 kilos. Enfin bref, je vais pas préciser. Enfin bref, je vais pas préciser ça. Mais voilà, les débuts de l'Undertaker, évidemment, qui a effrayé l'équipe adverse et donc qui va porter sa fameuse Tombstone Pile Driver sur je sais plus qui. Enfin, je vais pas dire les noms parce que j'ai du mal à retenir les noms. Et bref, c'est ce match qui a fait que bah, elle a continué sa carrière la W, bah, qui a fait ses débuts puis on va connaître la suite bien sûr de sa carrière, mais que justement que je vais en parler après. Donc rien que le fait que sur ce match-là, bah, qu'il a gagné ce match-là carrément sur Survivor Series. Puis bah depuis qu'il y a eu quand même qu'il a quand même participé, ses premières années, il a participé à WrestleMania, il a fait des Survivor Series. Euh, il a quand même battu des grands noms comme Hulk Hogan, comme Jimmy Snuka, comme enfin bref, et puis du coup, bah, son personnage, il reste quand même mythique, et puis c'est quand même sa rivalité contre Yokozuna euh, lors d'un match casquette match, un match du cercueil. Donc forcément, bah, qui va, comme on le sait, passionné de catch, ils le savent, qu'il va perdre ce match et puis qu'il revienne, qu'il revient fort. Donc c'est l'un des points. Enfin, il a fait un excellent début, hein, évidemment. Puis qui a quand même participé à WrestleMania chaque année, puis bah, c'est le début de sa streak, hein, et justement, bah, sa streak, je vais en parler tout à l'heure. Donc, euh, donc ça, c'est un point quand même marquant, très marquant même, parce que bah, c'est grâce à ça qu'elle a eu la carrière qu'il a eu aujourd'hui, qui est connu mondialement aussi. Donc bref, donc ça, c'est le premier point marquant. Le deuxième point marquant, c'est vraiment son ascension, justement de ces prochaines des années qui ont suivi ses débuts. Évidemment qu'il y a eu bah, l'arrivée de l'Attitude Era, donc évidemment, enfin c'était vraiment les débuts de l'Attitude Era où il était encore en bah, le personnage du Deadman, hein, et bah, évidemment, bah, il a quand même affronté, il a eu quand même une bonne rivalité, bah, justement marquante contre Shawn Michaels, évidemment, avec avec le tout premier Hell in a Cell match de l'histoire de la WWE. Donc avec l'arrivée de Kane justement de son frère Kane. Donc c'était quand même deuxième point marquant parce qu'avec justement bah, cette période-là, c'était vraiment le euh, c'est voilà
il a progressé, puis ouais, puis après bon, sur le ring, bon, c'était pas, peut-être que c'était pas vraiment le meilleur catcheur, hein, désolé de dire, malgré que je suis passionné de, enfin que j'adore ce catcheur. Mais non, franchement, il y a eu des moments assez mémorable quand même. Le match contre Mankind à l'NSL justement, le tout premier LNSL de l'histoire. Et quand même, bah, justement avec l'arrivée de Kane, bah, avec la rivalité qu'il y a eu avec lui justement. Et puis bien sûr, bah, après des matchs contre Big Boss Man, Stone Cold Steve Austin, The Rock et tout. Donc forcément, bah, puis je sais plus quelle année, je crois que c'était encore, je sais plus si c'était quelques années après, mais c'était et le match LNSL, justement, bah justement, le match LNSL, c'est vraiment sa spécialité à lui, à l'Undertaker. Évidemment, quand il a poussé Rikishi sur le camion, camion de ferme, en fait, de fermier, que ça a été quand même encore plus mémorable. Bien sûr, bah, c'était vraiment l'une des meilleures périodes de sa carrière. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point marquant de sa carrière à l'Undertaker. Le troisième point marquant, c'est quand il est devenu l'American Badass. Donc forcément, bah, arriver avec sa moto, changement de musique, changement de personnage, mais qui garde quand même son nom. Hein. Et puis bah, justement la période Attitude Era, bah, justement bah, l'Attitude Era qui a tellement explosé que tellement légendaire que bah ouais, ça fait que confirmer sa carrière en fait, sa légende, c'est qui fait que marquer sa légende. C'est là où il a fait que là où il a vraiment cette période-là où il a eu les titres champion par équipe avec justement Kane. Ses débuts de champion, il a été quand même champion, je crois, vers 97, 98, un truc comme ça. La première fois. Ou peut-être même avant, je sais plus. Enfin bref. Je mélange les choses, mais bon, c'est pas... Enfin bref. Mais pour revenir à l'attitude d'Era, donc ouais, en tant que l'American Badass, évidemment, bah, ça peut que fonctionner. Enfin, je veux dire, avec justement l'attitude d'Era, avec il y a eu des très bonnes rivalités, notamment, bah, comme je le répète, hein, Stone Cold Steve Austin, même Kane, hein, Kane, Big Show, l'Undertaker. Bah, évidemment, il a été plusieurs fois champion par équipe. Alors, un coup avec Kane, après c'était Big Show. Enfin, peut-être plus Big Show quand même. Mais, mais ouais, il a eu quand même d'excellents matchs. C'était vraiment l'une des meilleures périodes de sa carrière, on va dire. C'est l'une des meilleures périodes de sa carrière. Euh, Quand je dis point marquant, enfin, pour revenir là-dessus, si je dis point marquant, je parle pas seulement sur un match ou sur une rivalité. C'est vraiment une globalité, c'est vraiment par époque. C'est vraiment par époque dans sa carrière. Donc c'est pour ça, troisième point marquant de sa carrière, bah, l'attitude era, bah, c'est là où pratiquement tout le monde a plus ou moins explosé, hein, notamment avec la rivalité Stone Cold Steve Austin et The Rock. Donc, mais plus pour revenir à l'Undertaker, oui, c'était l'une des meilleures périodes de sa carrière, notamment qui était American Badass, évidemment, pendant de 2000-2001 jusqu'à 2003. Donc, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment. Puis pour revenir à WrestleMania, ces matchs à WrestleMania, bah évidemment, bah qui bat euh, notamment Kane, qui bat Ric Flair, qui bat Big Show et A-Train à l'époque. Donc, ouais. Donc pour l'instant, sa série de victoires de l'Undertaker, bah, il continue. Il prend pas fin, en tout cas, cette période-là. Donc ça, c'est vraiment troisième point marquant. Le quatrième point marquant, bah, c'est la période Ruthless Aggression, et puis jusqu'à la PGRA, vers 2000, enfin ouais, plus vers 2011-2012, pardon. Donc ouais, plus vers 2011-2012. Donc vraiment, cette période-là, bah déjà, Ruthless Aggression, déjà, le fait que il a gagné le Royal Rumble en 2007, puis il a été champion, bah, justement, il a battu Batista lors de WrestleMania de la même année, donc qui devient le champion du monde poids lourd. Plus l'année plus tard, qu'il a gagné contre Edge. Et après, bah évidemment, bah cette fameuse période, euh, l'une voire même deux des plus grandes rivalités de sa carrière, donc forcément face à Shawn Michaels en premier, donc en 2009 et 2010,
puis face à Triple H en 2011 et 2012. Donc c'était vraiment quatre des meilleurs matchs de sa carrière à l'Undertaker. C'était vraiment, c'est à partir, peut-être même avant, mais je pense que c'est à partir de là que vraiment les matchs de l'Undertaker à WrestleMania, ça a vraiment eu un point marquant dans sa carrière. Après, la période avant, vers 2004, quand il a fait son retour en tant que Deadman, qui a repris son personnage d'avant, en affrontant Kane à WrestleMania. Euh, Après, bon, il faut justement des rivalités contre Heidenberg, euh, Mr. Kennedy, même Kane, enfin même Kane avec qui il faisait des matchs par équipe. Voilà, après, voilà, la front est vraiment le plus grand, c'était vraiment la meilleure période. Deux des meilleures périodes, parce qu'avec Ruthless Aggression et PGRA, donc c'était vraiment général en fait. Donc notamment avec les matchs à WrestleMania, quand il a battu. Donc c'est là qu'avec sa série d'invincibilité, c'est là que ça commence à devenir importante, mais euh, vraiment impressionnante. Parce que quand il a battu Triple H pour la deuxième fois, c'était à WrestleMania, donc c'était en 2012, c'était WrestleMania 25, 26, 27, 28. Donc WrestleMania 28. Euh, donc je crois à l'époque c'était à 20-0. Cette année-là en 2012, il était à 20-0, c'est quand même impressionnant. L'un des points vraiment qui a marqué sa carrière en fait, carrément. Donc, euh, donc on peut dire que voilà, c'est notamment avec plusieurs fois champion du monde poids lourd, qui a battu forcément les plus grands comme Big Show, Kane, même les légendes hein, comme Rey Mysterio, John Cena à l'époque, Shawn Michaels, Triple H. Donc ouais, il y a eu des bonnes rivalités, des bons règnes, sa série d'invincibilité à WrestleMania à l'époque. Donc c'était vraiment le quatrième point marquant. Le cinquième point marquant de sa carrière. Après, bon, vers les dernières années, bon, c'était pas vraiment. Il y a eu des matchs, certes, qui étaient vraiment mauvais, hein, notamment contre Goldberg à Super. Non, c'était pas Super Showdown, c'était à Crown Jewel. Et puis, évidemment, Super Showdown, justement, contre la DX. Donc, c'était vraiment cette période-là. C'était marquant, mais pas dans le bon sens. Vraiment pas à son avantage à l'Undertaker. Mais bon, après, il continue quand même ses matchs à WrestleMania, notamment contre Brock Lesnar, forcément qu'il a perdu. Donc, contre Brock Lesnar, qui nous a tous choqués. Donc, évidemment, immense tristesse déjà pour Undertaker, parce que sa série d'invincibilité de l'a pris fin. Donc, notamment à 21-1. Donc, c'est, c'était vraiment quelque chose qui a choqué le monde, qui a vraiment marqué. C'est pour ça qui m'a motivé à faire cette vidéo-là, ce type de vidéo-là, avec les 5 points marquants, parce que justement, le match contre Brock Lesnar à WrestleMania 30, c'était vraiment le plus marquant, l'un des plus marquants de sa carrière. C'est, donc ouais, c'est vraiment. Bon, après, bon, il s'est quand même rattrapé contre Bray Wyatt lors du prochain WrestleMania. Après, il a affronté Shawn Michaels. Après, donc, il a gagné. Shawn Michaels, Shane McMahon, pardon. Euh, et après, il a reperdu encore une fois contre Roman Reigns. Donc, c'était vraiment marquant en pensant que justement qu'il allait prendre sa retraite cette année-là, sur ce match-là. Alors qu'un an plus tard, il a fait son grand retour par affronter John Cena, qui évidemment que Undertaker a gagné. En même pas quoi, 5-10 minutes qui a gagné l'Undertaker. C'était match court, mais c'était vraiment bien. Enfin, moi perso, j'ai bien aimé ce match-là. Après, évidemment, 2019-2020, euh, voilà, c'était pas vraiment la meilleure année, hein, surtout 2019, hein, notamment l'affronter justement la DX avec le match par équipe avec Kane, Super Showdown, puis le match contre Goldberg. C'est vraiment c'était les matchs.
qu'il fallait louper parce que justement c'était pas vraiment les matchs à référence. Et puis bah évidemment bah WrestleMania 20, donc dernière rivalité contre AJ Styles, évidemment qui a quand même l'un des points marquants quand même parce que c'est la période justement de la pandémie de la Covid-19. Donc ils ont dû planifier ce match-là lors d'un boneyard match, donc le match aussi dans un cimetière. Donc le vainqueur celui qui se fait enterrer l'a perdu quoi. Donc évidemment l'Undertaker a gagné ce match-là pour vraiment finir sa carrière au bout de 30 ans de carrière quand même. Donc 30 ans à la WWE c'est pas rien. Pas grand monde l'a fait. Donc c'était vraiment exceptionnel. Donc ça c'était vraiment cette période-là c'était vraiment le le cinquième point marquant de sa carrière évidemment. Donc donc voilà, puis après si je peux rajouter un point bonus, évidemment il fait quand même quelques apparitions, notamment la fameuse apparition à WrestleMania 40 quand il faisait face à The Rock lors de la rivalité entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Donc c'était vraiment un point marquant aussi, un bon retour. Mais sinon il fait quelques apparitions comme ça notamment quand il a été Hall of Famer, c'est en 2022 si je me trompe pas. Il me semble que c'était 2022 parce que quand c'était les Survivor Series en... Non, c'était Survivor Series en 2020, en 2020 même, pardon. C'est là quand il a fait son retour pour annoncer sa retraite en fait. Donc, puis c'était 2022 quand il a été Hall of Famer, qui a été intronisé Hall of Famer, donc totalement mérité pour lui évidemment. Après tout ce qu'il a fait, après nous avoir divertis pendant plusieurs générations, plusieurs décennies. Donc, c'est pour ça que je voulais rajouter ce point bonus. C'était pour déjà le remercier pour ça, hein, puis le féliciter pour sa carrière, pour ses matchs de légendaires, on va dire. Ces matchs légendaires, choquants, parfois certains décevants. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus parce que c'est pas euh, c'est pas dans sa mythe, c'est pas dans sa légende à l'Undertaker en tout cas pour moi. Donc là, c'était vraiment le point bonus parce que voilà, il fait quand même quelques apparitions et puis il a intronisé Hall of Fame, donc franchement c'est totalement mérité. Et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. C'était la fin de la vidéo. Donc j'espère que ce type de vidéo-là vous aura plu. Si jamais que voilà, je pense que je vais en faire d'autres aussi pour d'autres catcheurs quand même, hein, pas que l'Undertaker. Hein. Je vais en faire pour plein de catcheurs aussi. Puis si jamais que ça vous intéresse, et puis dites-le moi dans les commentaires. Et puis voilà quoi. Donc comme je répète, hein, si vous voulez mettre des commentaires, lâcher des pouces bleus, voilà, donc si vraiment vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis activer la cloche de notification et puis voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo là puis moi je vous dis à la prochaine. Hein. Au revoir.